Tu savais qu'un des plus grands symboles de la guerre d'Algérie n'était pas un général et un gamin des rues? Son vrai nom, Ali Amar. Mais dans la Casbah d'Alger, tout le monde l'appelait Ali Lapointe. Né dans la misère, marqué par l'injustice coloniale à cette époque, en Algérie française, être arabe ou berbère, c'était être suspect par défaut. Pas de citoyenneté, pas d'égalité, un couvre-feu, des fouilles, la prison comme passage obligatoire. Ali grandit là-dedans. Il vole pour survivre, il finit enfermé, mais en prison, il comprend, il n'est pas un voyou isolé, il est une conséquence. Alors il rejoint le FLN, le Front de Libération Nationale, et là, il devient l'un de leurs hommes les plus redoutés. Transport d'armes, planification d'attentats, attaque en plein Alger. Dans la Casbah, il est intouchable. Il connaît chaque ruelle, chaque maison. Il n'a plus peur de mourir. En face, la France envoie le pire. La 10e division parachutiste, dirigée par Massu et Bijard. Mission, nettoyer la Casbah. Méthode, torture, disparition, exécution sommaire. Ali devient leur obsession. Et le 8 octobre 1957, c'est la fin. Ali est piégé dans une maison avec 3 compagnons, dont Assiba Ben Bouali, 20 ans à peine. On leur propose de se rendre. Ils refusent alors. Les paras posent les explosifs. La maison est rasée. Ali est tué. Pas de procès, pas de témoins, juste des décombres. Mais ce jour-là, un mythe est né. En 1962, quand l'Algérie proclame son indépendance, son nom résonne partout. Des écoles, des rues, des places portent son nom. Ali Lapointe devient le visage du sacrifice. Et même ceux qui critiquent la violence du FLN reconnaissent une vérité: quand un peuple est privé de droits